Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, le jeu en ligne dont vous n'avez jamais entendu parler. Moi, ce que j'aime avec ce jeu, c'est... Je n'ai strictement rien à foutre. Cette vidéo est sponsorisée par Meme Hypertonic pour Psychomote dépareillé, la seule page de mème capable de payer du temps de cerveau disponible sur une chaîne de moins de 100 abonnés. Mais attends, c'est moi qui gère la page, tu veux dire qu'on s'est sponsorisé nous-mêmes? Meme Hypertonic, c'est un humour de qualité avec des images macro vraiment excellentes et des punchlines à couper le souffle. Bah la pico, lol. Waouh, trop drôle, je pousse bleu en masse. Meme Hypertonic, c'est plus de 12 millions de membres à travers le monde et des centaines de mèmes basés uniquement sur la psychomotricité qui sont publiés chaque jour. D'ailleurs, pour chaque like reçu, Meme Hypertonic donne 0% de ses revenus à une association caritative. C'est vraiment génial. Alors qu'attendez-vous? Foncez sur le lien dans la description pour vous abonner à Meme Hypertonic et recevez en cadeau 15 jours d'accès premium. Ah mais non, que je suis con, on n'a pas d'accès premium, tout est gratuit. Meme Hypertonic pour Psychomote dépareillé, ceci n'est absolument pas une parodie. Clin d'œil, clin d'œil. Salut tout le monde, je suis l'homme déguisé en écureuil et je suis là pour vous dire qu'en fait, on n'avait pas d'idée pour faire la transition entre la publicité et le générique du début. Du coup, tout de suite, avant votre générique qui annonce le début de l'émission, voici une transition patate. Salut tout le monde et bienvenue sur Café Crème. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce nouveau café serré? Moi, c'est bon, plein le cul de vos posts génériques à la con, je tourne avec vous, je fais tout péter. Ouais, ça se comprend, tu deviens en avoir plein les noirs. Attends, il a dit quoi l'autre blaireau avec son Costa Rica plus là? Pas de violence, c'est les vacances. Comme vous avez pu le voir, notre homme écureuil adoré a rejoint l'équipe suite à l'incident de la dernière vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, tout se passe dans le post générique du café serré précédent. Homme écureuil, mon cul, t'étais juste un rat de déguisement quand tu m'as créé, oui. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, commençons avec notre première vidéo. Et non, il ne s'agit pas du dernier tube interplanétaire de Renault nommé Corona Song. Certains d'entre vous me l'ont conseillé, mais vu l'ampleur des dégâts, je préfère voir Renault torpiller lui-même son propre navire plutôt que de participer au torpillage en règle qui sévit entre autres sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui sur Café Crème, point de publicité la qualité discutable ou de promotion insupportable, mais un peu de charité les enfants, parce que donner aux autres, c'est important. Hello? 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 How's this? I'm very cool. Oh, you're sleeping? Eat, why are you resting? Huh? Still, there's just fully coat. So how much would this be? What about bucks? $20. Oh. So $20, the whole thing? Sure. Okay. So can I buy you food? So what can I get you? Like alright, thanks. So wakey. You scared, eh? All this is yours. God bless you. I'm coming. I'm not... C'est beau l'humanité tout de même, je suis vraiment ému. J'ai envie de gerber. Alors ça y est, maintenant tu rentres dans la team et tu te permets de jouer au gros con snobinard qui crache sur les SDF. Putain mais franchement, mais le respect quoi. Je vous en prie, calmez donc cette escalade, il y a malentendu. Ce qui répugne à ce point mon ami rongeur, c'est la raison pour laquelle cette scène a été tournée. Je m'explique. Cette vidéo nous provient de Facebook, elle a été postée sur la page Bill Facati le 10 janvier 2020, puis repris par la page Positif le 16 juin. Nous y voyons un gars très généreux qui réveille 2 SDF pour leur filer de la bouffe. Beaucoup de bouffe. Mais ça à la rigueur c'est pas important. Que l'on soit clair, faire la charité c'est bien, surtout comme ici lorsqu'on se montre particulièrement généreux. Par contre, chercher à faire des vues sur le fait que l'on vient en aide à des gens dans la rue, là ça commence à sentir le fumier. Une putain de honte, ouais. Non mais sérieusement, vous avez besoin d'une caméra pour être aimable? Quand vous filez une pièce aux joueurs de gratte dans le métro, vous vous filmez à chaque fois? Vous le postez sur Facebook, Twitter, Instagram? Hashtag je suis trop un altruiste. Et regardez-moi, je suis généreux, vous avez vu comme je suis un mec trop génial? Vous, tu vois pas ça tous les jours? Ça va les gars, on se calme, je crois qu'ils ont compris. Oui, enfin bon, nous on fait bien pareil monsieur, je donne des leçons là.
Pas tout à fait. Promouvoir une bonne cause, ça, beaucoup de monde le fait. Moi compris. Mais pas de la même manière. Par exemple, il peut m'arriver quelquefois d'envoyer de multiples posts sur les différents réseaux sociaux incitant les gens à les donner leur sang. C'est une cause qui me tient à cœur pour des raisons qui me sont propres et j'essaye d'aider l'EFS à mon échelle. D'ailleurs, au passage, si vous savez pas quoi faire de votre journée... Oui, c'est pas faux. À part 1 heure et un peu de sang, vous allez pas y perdre grand chose. Alors si vous savez pas quoi faire... Mais revenons à notre sujet, je fais de la pub pour l'EFS. Au même titre que certains streamers Twitch qui, pendant le confinement, filaient l'argent de leur live à la Croix-Rouge. Mais dans ces deux cas-là, il s'agit de personnes mettant leur visibilité au service d'une bonne cause. Et aussi pour gagner des points chevalier blanc auprès de la commune. Pas pour tous, mais ça arrive en effet, je te l'accorde. Mais dans la vidéo que je vous montre là, c'est pas un gars qui dit à sa commu, venez avec moi, on va aider des gens dans la rue. On en est loin même. Tout ce que l'on vous vend ici, c'est du contenu putaclic qui, comme pour mon cher ami écureuil, me file la gerbe. On joue avec nos émotions. L'arme première nous fait comprendre que le type derrière la caméra... Que l'on nommera Captain Clickbait pour marquer l'occasion. Ouais, je disais donc, Captain Clickbait tire 2 SDF de la sieste en faisant genre de vouloir les virer de là. Et eux, ce sera les frères Weasley. C'est limite comme blague. T'as raison, on va le nommer... Les curiosités, puisqu'ils sont montrés en tant que tels. Donc Captain Clickbait réveille 2 étranges curiosités qui se reposaient paisiblement à l'ombre et leur fait croire qu'ils s'apprêtent à les tirer de leur paisible retraite. Ouh, c'est pas gentil Mais ça. que nenni! Captain Clickbait sort son costume et voilà que celui qui devait être leur bourreau se révèle être leur sauveur. Bim bam boum, le capitaine leur offre une cargaison de bouffe ainsi que de la menu monnaie. Les manants l'en remercient, le saluent, et notre cher héros prend la route en quête de nouvelles aventures. C'est malhonnête. Là, on vous a installé un ascenseur émotionnel ultra merdique. Vendu par un titre aussi racoleur que l'enseigne du Moulin Rouge. Et ce, sur les 2 uploads de la vidéo, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Puis on vous étale toute cette générosité. Avant de vous balancer un superbe, abonnez-vous, vous avez vu, c'est super positif. Vous comprenez où je veux en venir? Et des merdes de ce genre, ça pullule par milliers sur Facebook. Souvent partagé par Jean-Michel Random, qui ajoute un petit commentaire du genre « C'est super touchant, waouh, si tous les gens pouvaient être pareil, envoie un like si t'es d'accord. » Bah non Jean-Michel, je sais que c'était pas ton intention, mais là t'es juste en train de partager du putain de contenu cancer qui n'a aucune bonne intention. Alors un conseil, si vous voulez faire le bien, faites-le, point barre. Et éteignez votre putain de caméra, vous valez mieux que ça quand même. C'est beau ce que tu dis, John. Merci bien mon brave, mais dites-moi cher public, ne voudriez-vous pas savoir pourquoi ces 2 jeunes hommes étaient à la rue? Ben non, je crois qu'on s'en fout de leur vie en fait. Mon équipe et moi avons fouillé le net à la recherche de réponses à cette essentielle question, et vous savez quoi? On a trouvé. C'est derrière nous. Et j'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça. Et puis en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Ça fait que maintenant, aux dernières nouvelles, apparemment ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça. Ce que j'espère que ça va s'arranger. Maintenant, moi, j'ai pris un coup dessus. C'est pas facile d'assumer ça, quoi. Bon, sinon, on va poursuivre. En fait, les indications au départ n'étaient pas précises. Ça a été fait par téléphone, et je me suis dit, on y va, on avance, faut travailler. Et apparemment, j'ai attaqué la mauvaise. C'est vrai que c'est une petite maison blanche, et l'autre c'était une petite aussi. Il y a eu malentendu, quoi. Et alors, comment ça se passe? C'est très vite démoli, une maison comme ça, on n'a pas le temps de se rendre compte? Non, on n'a pas le temps de se rendre compte. Il m'a fallu une vingtaine de minutes, 20 minutes, une demi-heure, et le bâtiment était à terre, quoi. C'est plus par après, il faut trier, tout ça. C'est ça qui prend un peu plus de temps, mais la démolir, il faut... En plus qu'elle ne tenait plus tellement, elle était assez vieille. D'ailleurs, on voit la preuve avec les bois. Il y a de la pourriture, mais... Ça va. Comment vous vous êtes rendu compte que c'était la mauvaise? C'est en fin de journée, quand mon patron m'a téléphoné, il m'a demandé s'il n'y avait pas eu trop de bricaillons sur la route. Et je lui ai dit non, la route est assez loin pour qu'il y ait des bricaillons. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une fausse manœuvre, quoi. Colère du patron? Colère du patron, oui quand même. Il n'est pas très content de l'ouvrage qu'on avait fait, quoi, mais... Alors, à quoi s'engage-t-il maintenant? Vous a-t-il donné des précisions? Il m'a précisé que il avait pris contact avec le propriétaire et maintenant il va s'arranger avec, et j'espère que tout ira bien, quoi. Ah,
c'est ballot. Et dans la série Régis est un con, aujourd'hui Régis joue avec un tractopelle. Attendez, c'est qui Régis? Vous irez voir ça sur YouTube, les fans des nuls vont aimer. Cette vidéo date de 2012, nous l'avons trouvée sur YouTube, mais elle nous provient d'un article de RTL Info nous apprenant que sur un chantier d'Annevoie, ce charmant petit village de Belgique, un ouvrier a détruit la mauvaise maison. À toi, cher ami, qui culpabilisé pour avoir bousillé l'imprimante lors de ce tragique bourrage papier où tu avais forcé comme un âne, tu peux te dire désormais que tu avais peut-être détruit ces documents à rendre urgemment pour la réunion de 14h30, mais au moins tu n'as pas fait sauter ton bureau. Mais enfin quand même la boulette quoi. Et puis le calme avec lequel il énonce qu'il a fait une énorme connerie, c'est légendaire. En fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Ça fait que maintenant, aux dernières nouvelles, apparemment ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça. Que j'espère que ça va s'arranger. C'est impressionnant, moi à sa place j'aurais été pris d'une demi-douzaine de crises de panique, même devant la caméra. Mais non, ce brave ouvrier affiche un calme à toute épreuve tel un Jedi face à une armée de Stormtroopers. Bah tu me diras, vu comment tire un Stormtrooper, ça va, c'est pas difficile de rester calme. Pas faux, mais revenons-en au sujet, à savoir à la zénitude de ce gars. Il nous apprend que même face au pire, nous nous devons de garder un self-control intact. Peut-être aussi parce que la maison était entièrement vide, sinon je pense pas qu'il aurait fait cette tête. Cela mis à part, nous apprenons qu'une maison se détruit en pas plus de 20 minutes. Surtout lorsque le bois est pourri. Le bois était pourri, mais attends, tu sors ça d'où? C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. Et alors, comment ça se passe? C'est très vite démoli, une maison comme ça, on n'a pas le temps de se rendre compte? Non, on n'a pas le temps de se rendre compte. Il m'a fallu une vingtaine de minutes, 20 minutes, une demi-heure, et le bâtiment était à terre, quoi. C'est plus par après, il faut trier, tout ça. C'est ça qui prend un peu plus de temps, mais la démolir, il faut... En plus qu'elle ne tenait plus tellement, elle était assez vieille. D'ailleurs, on voit la preuve avec les bois. Il y a de la pourriture, mais... Le proprio doit être ravi d'entendre ça au JT de 20h. D'abord, on lui apprend que sa maison a été détruite en 20 minutes, puis on lui balance dans le plus grand des calmes qu'en fait son bicoque était un vieux taudis croulant. À ce stade, dire qu'il a passé une journée de merde est un euphémisme. Bon, après, je me fous de la gueule de l'employé, mais le coupable ne serait-il pas ailleurs? Apparemment, le malentendu aurait eu lieu à cause d'un coup de téléphone. Téléphone, onde radio, antenne 5G. Mec, en 2012, elle n'existe pas la 5G. Ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. Non, je vous arrête tout de suite, pas de scénario alambiqué. Aujourd'hui, on se calme. Je voulais souligner par là que ça pourrait très bien être le patron qui a filé en fait à son employé des indications de merde. N'empêche, vous imaginez si ce mec avait bossé ailleurs? C'est moi, patron, j'ai changé l'eau de l'aquarium. Attendez, il a quel aquarium? Oups. On va avoir des problèmes, c'est moi qui vous le dis. Pourquoi notre humour est trop détonnant? Ou pas assez rayonnant. Bref, comme je vous le disais, cette vidéo date de 2012. Ce qui fait qu'on a retrouvé un article datant de 2013 et qui traite de l'incident un an plus tard. Et alors, ils ont reconstruit la maison? Tu es si naïf, c'est vraiment trop mignon. Non, pas du tout, je vous laisse découvrir le reportage. On revient à Annevoie où une maison a donc été détruite par erreur en février 2012. La société responsable avait promis de rembourser le propriétaire, mais elle vient de faire faillite. On retourne sur les lieux avec Sacha Daout. Bon, ça va. Oh ben, ça va pas trop fort, tu sais, des hauts, des bas là. Hein. Jules Gérard est inquiet. Son terrain aujourd'hui est vide. En février 2012, sa maison est détruite par un grutier. Une triste erreur, disait-on. On a attaqué le démolissement et c'était pas celle-là, quoi. C'était une plus petite qui était ici en contrebas à démolir. On s'est mal compris à mon avis. Et le malentendu continue. Stéphane Jourdain, responsable de la société qui a détruit la maison, avait promis de la reconstruire, mais il n'en est rien car cette société a été mise en faillite. Administrativement, la région wallonne impose aussi de dépolluer le sol avant tout travaux. Du coup, on s'est mis à parler indemnisation, 50 000 € pour racheter le terrain, et c'est là que ça coince. Moi, je veux bien accepter les 50 000 € pour la reconstruction du bâtiment, mais que je garde le terrain à ce moment-là. Là, tout ce que je demande, moi. Vous n'avez pas envie de vous séparer de ce terrain, en gros? Je n'ai pas du tout envie, non, pas du tout. Nous avons donc contacté Stéphane Jourdain. Il ne fait pas de commentaires, mais se dit d'abord un peu agacé. Vous en avez plein les bottes, ouais. Il se dit aussi surpris car il aurait lui-même proposé 50 000 € en laissant la propriété à Jules Gérard. Mais Jules Gérard dit ne jamais avoir reçu cette proposition. Et aujourd'hui, il va même plus loin. Il veut attaquer le grutier, persuadé qu'il l'a fait exprès. Il lui avait parlé quelques jours plus tôt. Je lui ai dit, on fait la razzia, oui que de cette petite maison-là. Ah non, on ne peut pas y toucher parce que le propriétaire ne veut pas le vendre à M. Jourdain. C'est dommage que parce que ça gêne. Ah ben je dis... Du coup, ça gêne plus. Ah non, maintenant, ça ne gêne plus.
Fait exprès ou pas, impossible à dire. Stéphane Jourdain nous a rappelé en fin de matinée et confirme qu'il offre 50 000 € à Jules Gérard en guise de dédommagement. Jules Gérard nous a dit qu'il serait d'accord. Et si tout se passe comme prévu, nous avons peut-être enfin réglé ce matin le dossier de la maison détruite par erreur. Je sens qu'on pourrait animer une chaîne entière rien qu'en faisant des blagues sur cette affaire. Non, parce qu'entre l'entreprise, l'ouvrier de la grue, ses répliques cultes et les soupçons qui traînent sur lui, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Plus belle la vie. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas allé creuser plus loin, notamment parce que je m'en foutais un peu. Mais bon, voilà, je trouvais cette histoire assez marrante. Et bien que la vidéo est pas mal tournée sur les internets. On s'est dit que là, contrairement à Jean-Pierre Fanguin, vous ne choperiez pas une conjonctivite rien qu'en regardant la vidéo. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, arrêtez de sortir cette punchline, ça ne fait plus rire personne. Bla bla bla, la question, elle est vite répondue. Les gens ont changé une bonne référence à une vieille blague sans saveur, telle est la dure loi hélas des réseaux sociaux. Mais trêve de nostalgie, cette vidéo est à présent terminée. Comme d'hab, j'ai planqué un pot de cornichon dans la vidéo. D'ailleurs, un grand bravo à Babou120 qui l'a vraiment trouvé en 5 secondes lors de la vidéo précédente. Comme quoi le hasard nous change parfois en devin. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et n'oubliez pas surtout, partagez notre contenu, c'est vraiment important pour nous. Rythme d'été oblige et la prochaine vidéo sortira dans 28 jours. Il s'agira cette fois d'un court métrage, vous devriez adorer. Les cafés serrés, eux, reviendront en septembre. D'ailleurs, si vous voulez nous proposer une vidéo, n'hésitez pas à l'envoyer à l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran. Et voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous cherchez une chute facile pour une fin de vidéo, eh bien... Hey toi, tu aimes les beaux écureuils bien musclés? Tu te sens d'humeur câline ce soir? Alors prends ton téléphone et envoie Casse-Noisette au 06 42 12 666 497 229 6 divisé par 2 et entre en contact avec des écureuils roux de ta région. Ils n'attendent que toi. Casse-Noisette au 06 42 12 666 497 229 6 divisé par 2.